Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où je vais vous présenter du nouveau matériel qui va intégrer ma scrap room. Comme vous le savez, je suis en partenariat depuis plusieurs années avec la boutique dansmespochettes.com. Je remercie Perrine de continuer de me faire confiance. C'est une boutique qui me donne toujours pleinement satisfaction, c'est pour ça que je me permets de vous la recommander. Et donc si vous commandez grâce à cette vidéo ou à une autre, bien sûr, je vais faire un petit peu de place pour vous mettre ici le lien de mon code promo, donc qui va vous permettre d'avoir un petit avantage certain sur le montant de votre commande. Et puis en contrepartie, donc ça me fait également des points pour me permettre, comme vous le voyez, de me faire plaisir. Donc je remercie encore une fois les personnes qui passent par mon lien de promotion pour quand elles passent commande sur la boutique dansmespochettes.com parce que voilà, ça me permet également de me faire plaisir à moi, et puis donc ça me permet également de vous présenter du nouveau matériel. Voilà, donc j'en peux plus, j'ai reçu mon colis avant-hier, j'ai pas eu le temps de filmer encore, mais je voulais absolument le déballer avec vous en vidéo parce que c'est toujours plus sympa. Je me débarrasse de l'emballage puisque encore une fois c'était très bien emballé, c'est arrivé dans un carton, il n'y a pas eu de problème. Et petite précision, maintenant que le confinement est terminé et pourvu que ça dure, et bien donc vous pouvez de nouveau avoir accès au Mondial Relais pour ce qui concerne en fait la livraison. Donc comme ça on fait des petites économies encore une fois. C'est quand même pas négligeable. Allez, je me débarrasse de tout ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je me suis séparée du papier bulle qui faisait beaucoup de bruit et je découvre déjà le petit cadeau que tout le monde a dans son colis, donc à savoir une planche d'étiquette comme ça qu'on découpe. Je m'en sers pas mal pour le Project Life, bien sûr, mais pas que, puisque maintenant vous n'êtes pas sans ignorer que je fais des mini-albums, donc pareil, hein, ça peut servir de titre, c'est super chouette. Et alors, voilà, j'ai un petit mot super sympa de la part de Perrine. Et prends soin de toi aussi, ma belle, hein, surtout fais attention, on sait jamais, en ce moment, ça craint un petit peu. Voilà, donc ce sont des étiquettes à découper, hein, comme vous l'aurez compris. Je vais ouvrir en essayant de pas faire trop de bruit. Je vous montre comme d'habitude, donc vous pouvez vous aussi, vous voyez, ça ne m'est pas réservé qu'à moi qui suis youtubeuse, vous pouvez vous aussi parrainer vos copains, vos copines, votre famille, etc. Donc vous aussi, vous gagnez 5 € chaque fois qu'il y a quelqu'un que vous avez parrainé qui passe une commande, donc c'est quand même plutôt sympa. Je vous rappelle que la boutique dansmespochettes.com possède également une chaîne YouTube. Ah, les créations sont juste trop belles. Et donc il y a un blog avec l'équipe créative. Voilà. On a un nœud qui permet, hop là, de s'en débarrasser assez facilement de ce nœud justement. Et voilà tout ce que j'ai pris, donc je vais mettre de côté. Alors le premier article, donc il s'agit d'une poudre à embosser. On verrait assez bien la couleur qu'elle a. Je me suis dit qu'en fait, c'est vrai que les poudres à embosser, j'ai les couleurs traditionnelles, j'en ai quelques-unes qui sortent de l'ordinaire, mais celle-ci, en fait, je l'ai trouvée super mignonne. Je pense que ça peut vraiment faire un super effet si on embosse sur du papier noir, par exemple, mais pas que. Donc voilà, c'est de la marque WO, et la teinte, c'est celle-ci, donc la Inca Glints. Je me suis repris un Wink of Stella, vous me voyez l'utiliser, le mien qui a déjà facile 3, 4, 5 ans, quelque chose comme ça. Vous me voyez énormément l'utiliser, il marche toujours, il fonctionne toujours. Je sais qu'on peut les recharger, etc., qu'il y a des petites astuces pour ça. Je voulais de nouveau en avoir un quand même, un neuf sous la main. Donc celui-ci, c'est bien le clear. Si c'est le transparent à paillettes que vous voulez, il faut bien vous assurer de prendre le clear. Je continue donc avec ce stylo colle de la marque Nouveau. Rien que l'emballage déjà, c'est quelque chose, c'est vachement sympa. Je n'ai jamais testé en fait les stylos de cette marque, les stylos colle. Hein. J'en ai d'autres marques que vous m'avez déjà vu utiliser plein de fois dans mes vidéos. C'est un accessoire vraiment, justement qui n'en est pas un d'accessoire. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir quand on a des petites pièces à coller. Celui-ci était vraiment pas cher. J'en entends tellement parler que j'ai eu envie de le tester. Et donc évidemment je vous en reparlerai dans mes prochaines vidéos. Pour rester dans la marque Nouveau, j'ai repris un Crystal Drop. Alors celui-ci c'est le Bubblegum Blush. J'ai craqué sur la couleur et j'en ai un déjà un peu de cette couleur. Le problème c'est que c'est pas un Crystal Drop et du coup il est transparent. Donc c'est joli aussi, mais voilà, je voulais vraiment un rendu qui soit vraiment opaque.
et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il donne. J'ai pris quelques tampons, dont celui-ci, qui est de la marque Florilège Design, comme vous le voyez. Donc vous pouvez utiliser soit juste le mot, mais qui a une police vraiment superbe, ou soit juste le mug de café, je sais plus comment ça s'appelle exactement en anglais. C'est pas franchement cher, et Florilège Design, voilà, c'est quand même pas rien comme marque, et j'ai vraiment beaucoup aimé le design. On repart dans les encres cette fois-ci, donc c'est rigolo parce que c'est quand même un petit peu le même... J'étais dans ce mood là pour les couleurs. Donc j'ai pris la Distress Ink. Oui, moi je reste sur les Distress Ink. J'ai quelques Distress Oxide, mais pour l'instant, voilà, je voulais... Vous le savez, si vous regardez mes vidéos haul depuis quelques temps, quelques années même, petit à petit, je voudrais avoir en fait toutes les couleurs de Distress Ink, parce que j'aime beaucoup travailler les Distress Ink, et maintenant qu'elles sont en petit format, voilà, c'est encore mieux. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que vu le tarif, eh bien, on peut vraiment avoir plein de teintes différentes, c'est super pratique. J'ai pris une deuxième planche de tampons, toujours de la marque Florilège Design. Ça en est qu'un seul en fait de tampons, les deux triangles plus les sperluettes ici, mais en fait effectivement vous pouvez les tamponner et puis venir les découper si vous voulez un petit peu isoler l'un de l'autre. C'est vraiment super joli. C'est pareil, hein, toujours un prix hyper intéressant. Encore un tampon, ah oui, moi je suis très à fond dans les tampons, et en le voyant je me dis mais oui, mais carrément quoi, mais pour faire des fonds c'est trop bien. Donc pareil, on est toujours dans le même ordre de prix. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est un tampon clear, et en fait vous pouvez l'utiliser donc soit avec le bloc acrylique, ou alors vous pouvez, pour faire des fonds un petit peu grunge, et du coup en fait l'utiliser rien qu'à la main et l'ancrer à certains endroits. Je trouve le motif vraiment sympa. J'ai quand même pris autre chose que des tampons. Celui-ci donc, cet article pardon, c'est un die, donc toujours de la marque Florilège Design. Et ouais, je l'ai vu dans pas mal de créations sur Pinterest, et je me dis que voilà, je pense qu'il faut absolument l'avoir. Pareil, on peut le glisser un petit peu partout. Donc déjà en plus il a 3 tailles comme vous le voyez, et on peut quand même le glisser sur pas mal de créations, hein. Ça se prête pas mal au mini-album, ça se prête vraiment à plein de choses. C'est le petit détail qui vient souligner une création. Je suis très contente de l'avoir, et effectivement de voir que je craignais que le plus grand soit vraiment trop grand, mais en fait non, il a vraiment une super taille. Donc pareil, c'est tout à fait abordable pour du Florilège Design, je trouve ça vraiment sympa. Avant-dernier article, donc j'ai repris la Memento Angel Pink, puisque celle-ci en fait c'est la première encre, une des premières encres que je me suis achetée il y a... ouais, tout ça, à mes débuts dans le scrap. Et elle fonctionne toujours, mais bon, évidemment, hein, depuis le temps, elle commence un petit peu à avoir des faiblesses, et évidemment, je m'aperçois que dans beaucoup de créations, le rose revient, et les Memento, en fait, c'est vraiment des encres qui se prêtent à beaucoup de techniques également. C'est une couleur toute tendre, donc elle se prête à beaucoup de projets. Et le dernier article que j'ai pris, qui rentre à peine dans le champ de la caméra, donc ce sont encore des tampons de fond. Cette fois-ci, c'est de la marque des Ateliers de Karine. La collection, donc c'est Esprit Bohème. J'ai complètement craqué sur le cœur, et puis sur tous en fait. Il n'y en a pas un, je trouve, qui soit vraiment compliqué à utiliser pour faire des fonds. C'est vraiment génial, c'est vraiment topissime. Et voilà, un petit résumé de tout ce que je viens de vous montrer. Si vous avez des questions sur des produits, etc., si vous voulez que je vous fasse des illustrations en vidéo, vous n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller sur la boutique, parce que vraiment... ce sont vraiment des super produits. Il y a toujours beaucoup de nouveautés, donc je vous encourage à aller faire un petit tour. N'hésitez pas à contacter Perrine s'il y avait un article que vous souhaitiez et qui ne soit pas disponible, ou si vous avez toute autre question justement sur cet article. Et n'oubliez pas non plus le code de réduction que je vous ai cité en tout début de vidéo, et que vous retrouvez de toute façon sous chacune de mes vidéos. Et ben je vous laisse, je vais aller faire des petits tests avec tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.